messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, le samedi 2 novembre 2024, sera consacré au tourisme, puisque on peut dire que le tourisme égyptien a repris son envol. Mais avant de commencer notre sujet d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble un commentaire concernant l'Égypte. Alors, l'agence de notation Fitch a relevé hier d'un cran la note de la dette à long terme de l'Égypte de B contre B-. Auparavant, saluons plusieurs améliorations macroéconomiques pour le pays. Plus de détails dans ce commentaire signé Chérif Boussela. L'agence de notation Fitch a relevé vendredi d'un cran la note de la dette à long terme de l'Égypte AB contre B-. Auparavant, saluant plusieurs améliorations macroéconomiques pour le pays. Les finances extérieures de l'Égypte ont été soutenues par plusieurs programmes et investissements, dont ceux du FMI. C'est ce qu'a souligné Fitch dans un communiqué. Le FMI a octroyé à l'Égypte 5 milliards de dollars de prêts supplémentaires en mars, après un prêt de 3 milliards de dollars fin 2022, et a en contrepartie exigé des réformes de grande envergure, adoption d'un taux de change plus flexible, en visant à renforcer le rôle du secteur privé dans l'économie, lutte contre l'inflation et la dette publique. Fitch a ainsi souligné l'amélioration des paramètres politiques, notamment une plus grande flexibilité du taux de change et des conditions monétaires plus strictes. En outre, les réserves de change se sont rétablies et nous sommes un peu plus convaincus que la politique de change plus flexible s'avérera plus durable que par le passé. Les risques pesant sur les finances publiques sont modérément réduits par des mesures visant à freiner les investissements publics hors budget et à élargir l'assiette fiscale, tandis que nous prévoyons une réduction marquée du fardeau extrêmement élevé des intérêts de dette intérieure égyptienne, relève encore l'agence de notation. Alors, mesdames et messieurs, en dépit des défis régionaux, l'industrie du tourisme en Égypte confirme sa relance. Les stratégies de promotion touristique et les nouveaux plans du marketing portent leurs fruits. Le secteur du tourisme en Égypte continue de se redresser avec des résultats impressionnants pour 2024, selon M. Amr El-Hadi, président de l'Organisation générale pour la promotion touristique État. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne M. Mohamed Nefa, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce progrès dans le domaine touristique. Bonsoir, M. Mohamed Nefa. Bonsoir. Bonsoir. Ravi d'être avec vous. Bienvenue. Bienvenue. Alors, plus de 8 millions de touristes ont visité l'Égypte au cours des 7 premiers mois de l'année 2024. Comment évaluez-vous ce chiffre? Bon, il faut voir que malgré tout, et avec tous les problèmes qu'on a au Moyen-Orient, mais l'Égypte est toujours demandée par les touristes et on a un chantier qui est bien préparé pour. Et justement, il faut voir que avec le grand musée, le GEM, là, ça a attiré beaucoup de personnes qui ont justement, et beaucoup de touristes qui ont justement été ravis. Moi, j'ai visité le musée avec un de mes groupes il y a une semaine, ou 8 jours exactement, et les gens étaient ravis de voir le musée. Et ils attendent tous avec impatience l'inauguration de la salle de Toutankhamon et de la barque solaire du roi Khéops. Et justement, là, ça va attirer de plus en plus de touristes vers le pays. Vous avez mentionné le grand musée égyptien qui a été inauguré. Le grand musée égyptien a été inauguré partiellement auparavant. Partiellement. Oui. Est-ce que vous avez vu quel était l'impact de ce grand musée égyptien? Écoutez, dès l'entrée, les gens ils sont impressionnés par déjà l'obélisque suspendu, le colosse de Ramsès, le grand hall,
et bien sûr avec la représentation des 12 salles qui ont été inaugurées. C'est ça qu'on appelle l'inauguration partielle du musée. Et bon, j'ai vu ça dans les yeux de mes touristes ils ne savaient pas où regarder exactement. Il y a tellement de belles choses qui les attachent et qui les rendent vivants, une visite vivante, voyons. Bien sûr que c'est pas le seul endroit qui peut être visité en Égypte. Moi, je viens de rentrer aujourd'hui de Fayoum, donc on a visité la vallée des baleines, justement au Wadi Al-Hitan, et je peux pas vous dire le nombre de touristes qui étaient là-bas et qui sont éblouis par tout ce qu'ils voient en Égypte. N'empêche que, justement, pour le tourisme culturel, surtout avec les pyramides, avec la première pyramide qu'on connaisse à Saqqara, avec Luxor et Assouan, la croisière, tout ça, ça forme, comment dirais-je, un pays touristique comme il le faut. Oui. Même les événements qui sont autour de nous, il ne faut pas oublier ça, les gens, ils insistent de venir en Égypte. Et tout le monde attend l'inauguration complète du grand musée d'Égypte, des GEM. Oui. Monsieur Mohamed Nef, alors, selon un membre de l'Union égyptienne des chambres de tourisme, l'Égypte a enregistré 70 millions de nuitées et 6,6 milliards de dollars de revenus au cours des 7 premiers mois de 2024. Quels sont les facteurs qui ont contribué à cette hausse, selon vous, bien sûr? Écoutez, il y a des publicités qui sont faites pour l'Égypte, il y a les salons, il y a la participation des agences de voyage dans les salons, soit en Allemagne, en France, ou ailleurs, et justement, comment ils présentent l'Égypte, et il faut voir que le rêve, et là, je ne veux pas dire que seulement pour les touristes français, mais ça, il me semble que c'est pareil pour les touristes du monde entier. Leur rêve, c'est de venir en Égypte et d'être devant les pyramides, d'être devant le Mas Toutankhamon, d'être devant le temple de Luxor, de Karnak. Voilà, ça c'est un rêve que ici, que ce soit au niveau du ministère du Tourisme, ou que ce soit au niveau de tout le monde qui travaille dans le tourisme, on essaie de faire un effort terrible pour attirer les touristes vers l'Égypte et justement, c'est pas de venir une seule fois, mais de revenir plusieurs fois pour tout voir dans le pays. Ouais. Comment voyez-vous le plan du marketing, ou plutôt le nouveau plan du marketing dans le domaine touristique? Et s'il vous plaît, si vous pourriez hausser un peu votre voix. Bon. Ouais. Bon, ça c'est mieux, oui. Le planning, là c'est mieux, vous m'entendez mieux là? Oui. Ouais. Le planning, c'est à travers les salons de tourisme, annuellement, il faut rappeler les gens à chaque fois. N'oubliez pas qu'on a fait comment dirais-je, le transfert par exemple des momies à partir du musée du Caire jusqu'au musée des civilisations. Là, ça fait un booming et tout le monde parle de ça. Ils ont tous regardé le spectacle, qui était un spectacle fabuleux. Et donc, en faisant des spectacles, ça fait une attraction correcte pour attirer les touristes vers l'Égypte. Également, il faut que les prix soient raisonnables pour les touristes pour qu'ils viennent dans le pays. Alors, l'Égypte est maintenant membre au groupe des BRICS. Et les touristes du bloc des BRICS sont environ, on peut dire, 25% du monde entier. 25% représente 25% du chiffre du monde entier. Alors, est-ce qu'avec on peut dire, étant membre efficace dans le bloc des BRICS, l'Égypte pourrait augmenter davantage le nombre de touristes qui viennent en Égypte pour visiter, visiter l'Égypte? Bien sûr. Ça, c'est avec des accords qui se font dans le BRICS. Oui. Et justement,
on ait plus de facilité d'attraction de touristes vers le pays. Il ne faut pas oublier que soit la Chine, pardon, l'Inde, le Brésil, et, leur population forme un nombre très important et qui peuvent être attirés vers le pays. Non pas seulement pour le tourisme culturel, mais même pour les stations balnéaires, que ce soit à Hurghada, à Sharm el-Sheikh, à Mer Salam. Tout ça, ça peut former un chiffre très important des touristes dans le pays. Et même si sur le plan, il est prévu qu'on touche le chiffre de 15 millions de touristes par an en Égypte, là on peut dépasser facilement et on peut arriver même à 20 millions dans l'ordre de 2 ans ou 3 ans, un grand maximum. Oui. J'ai entendu dire qu'à Hurghada, comme vous venez de le dire, et à Sharm el-Sheikh, de 70% à 80% sont bloqués dans les hôtels. Exactement, exactement. Ouais, jusqu'à fin avril, il y a les hôtels sont bloqués justement par que même si en Russie ils ont avec des événements qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, mais ça n'a jamais empêché les touristes de venir dans le pays. Ouais. Alors, on voit ici la guerre qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie. Et malgré cette guerre, on voit que les touristes russes viennent pour visiter l'Égypte. Comment voyez-vous ce qui se passe? Et également, comment voyez-vous le secteur hôtelier et le niveau des services qui sont présentés dans ces hôtels? Bon. Il faut voir que suite aux événements de 2011 en Égypte, et jusqu'à ça, on a réussi à reprendre dans l'ordre de 2016-2017, avec la saison 2016-2017, il y en a pas mal de professionnels qui ont quitté le domaine, comme il n'y avait plus vraiment de touristes. Mais dans les dernières années, on a réussi à récupérer ça et à former le personnel, soit dans les hôtels, sur le plateau, même partout dans le tourisme. Et là, ils présentent toujours un service qui est capable d'attirer les touristes vers le pays. Je peux dire que maintenant, ils sont à un niveau très professionnel qui leur permet de tout présenter et tout donner à un touriste pour l'encourager de venir et de revenir dans le pays. Venir et de revenir. Oui, exactement. Parce que là, ce qu'on cherche, c'est pas seulement qu'une personne ou qu'un touriste vient pour une seule fois et après, il cherche d'autres destinations. Vous voyez maintenant que dans le tourisme mondial, il y a une attraction pour le touriste afin qu'il revienne plusieurs fois dans la même destination. C'est ça qu'on essaye de faire. Et justement, il faut voir que pour les pays où il fait froid en hiver, la Russie comme exemple, le soleil, c'est une attraction très importante pour eux, d'être dans une station balnéaire du côté de la mer Rouge, ou même avec l'effort que fait l'État maintenant, que ce soit à l'Amen ou toute la côte nord-ouest de l'Égypte, le touriste d'un pays où il fait froid, il cherche toujours le soleil. Donc, si jamais on joue sur cet élément, il va bien sûr venir et revenir. Oui. Monsieur Mohamed Nef, alors, on a vu ces 10 dernières années un redressement dans le secteur des projets, notamment les projets d'infrastructures et des axes routiers et tous ces projets nationaux. Est-ce que vous voyez qu'avec ces projets qui ont eu lieu, le nombre de nuitées des touristes, ce nombre a augmenté? Écoutez, ça joue un rôle très important parce que, voyons, un touriste qui part, soi-disant, du Caire vers Alexandrie, par la route, si la route n'est pas bonne, pour lui, ça va être annulé après. Il va jamais penser de refaire ça. Et le pire, qu'il va déconseiller les autres de faire ça. D'accord? Donc, avec tous les projets routiers ou avec tous les projets d'infrastructure qui ont été réalisés dans le pays et qu'on continue à réaliser, bien sûr que ça attire les touristes vers l'Égypte.
il faut se mettre toujours à la place du touriste, que si jamais je vais dans un pays où je ne me sens pas sécurisé, où je sens pas que je suis à l'aise, si je suis pas, comment dirais-je, je trouve pas vraiment un terme correct pour ça, mais grosso modo, si je trouve pas mon confort pendant le voyage, pourquoi je vais pour cette destination? Bon, je vais poser la question autrement. Ouais. Est-ce que si jamais on propose à un Égyptien d'y aller dans un pays où il y a des événements, où il y a une guerre ou autre, est-ce qu'il va accepter d'y aller? Non, non. Non, bien Jamais. sûr. En revanche, c'est pareil pour le touriste. Et là, il faut voir que les touristes, même, et ça c'était suite à des discussions entre les membres de mes groupes et moi-même, bon, ils sentent vraiment qu'ils sont en très bonne sécurité en Égypte. Et ça, c'est un élément très important pour attirer les touristes et pour augmenter le chiffre d'affaires du tourisme. Oui, grâce à Dieu, puisque Ouais, tout bien autour sûr. de nous, on voit la guerre partout. Oui, exactement. exactement. Grâce Et à malgré tout, voyons, la guerre n'est pas très loin de chez nous, d'accord? Mais malgré tout, ils sentent la sécurité totale en Égypte. Oui. Monsieur Mohamed Nafa, comment voyez-vous le développement du secteur touristique, ou plutôt le secteur du tourisme religieux et du tourisme également médical, puisqu'on a vu également plusieurs plusieurs hôpitaux qui ont été ouverts, inaugurés à côté des sites de tourisme médical. Parlons tout d'abord du tourisme religieux. Oui. Bon, il faut voir que la fuite de la Sainte Famille et le chemin de la Sainte Famille en Égypte, ça, il faut le développer plus sérieusement que maintenant. Ça veut dire qu'il faut que ça soit bien présenté dans les brochures de toute destination, non pas seulement l'Europe, etc., mais il y a les pays africains, il faut les attirer pour, il y a les pays asiatiques, les peuples qui sont... parce que voyons que maintenant les gens ils s'éloignent un petit peu, je parle de l'Europe, de l'Asie, etc., ils s'éloignent un petit peu de la religion. Mais n'empêche qu'il y a toujours des gens, des religieux, qui rêvent de venir et de faire le chemin, par exemple, de la fuite de la Sainte Famille. Il y en a plein de, je peux dire, des arrêts qu'ils peuvent faire, des monuments qu'ils peuvent visiter. Ça, c'est par rapport au tourisme religieux. D'accord? Et c'est qu'un exemple du tourisme religieux. Voyons, avec le nombre de monastères qu'on a dans le pays, avec le nombre des mosquées même qu'on a dans le pays, ça peut être une attraction pour les touristes. Par rapport au tourisme, comment dirais-je, médical, voyons, bien sûr que le fait de construire des hôpitaux à côté des stations balnéaires, des hôtels, etc., là, ça peut attirer les gens qui ont des problèmes médicaux à venir. Et n'oubliez pas que les médecins égyptiens, et je le cite en premier, Dr Magdi Al-Groub, le cardiologue international, connu dans le monde entier, il faut profiter de lui pour que les touristes soient attirés pour le tourisme médical en Égypte. Et Dr Magdi Yacoub, en gardant tout respect pour lui, c'est qu'un exemple. D'accord? Il y en a plusieurs, et je peux dire dans tous les secteurs médicaux qui peuvent être un élément d'attraction pour le tourisme médical dans le pays. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Mohamed Nafa, expert en tourisme, pour ces informations concernant la promotion du tourisme. Et également, je voudrais ajouter que l'Égypte participe du 5 au 7 novembre 2024 à la bourse de Londres du tourisme. Et j'espère avec cette bourse également, on aura en plus de touristes. Je vous remercie, mesdames et messieurs, infiniment pour votre participation avec nous à cette édition de notre programme Questions égyptiennes. Et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, mais avec une autre question égyptienne.
Merci et bonne soirée. Au revoir.